suis fan de Michael depuis le 25 juin 2009. J'ai vu le film Michael aujourd'hui, je suis sorti heureux, mais à la fois déçu. Salut tout le monde, c'est Dame, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une critique de film sur Michael. Je tiens à préciser que je n'ai pas fait d'école de cinéma, je vais juste dire mon avis comme si je donnais mon avis à un pote ou une pote. Donc voilà, il y a peut-être des détails que je vais oublier, il y a peut-être des choses où je ne vais pas être clair, donc je m'en excuse d'avance. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner en activant la cloche de notification, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on est parti tout de suite pour la vidéo sur Michael Jackson. Déjà pour faire un rapide résumé, globalement, sans spoil, et c'est ce qui va être compliqué, on suit les Jackson 5 et tout le délire du film, ça va être comment Michael va avoir son indépendance musicale, artistique, et ça c'est assez bien géré quand même. Le résumé est rapide parce que sinon je vous spoil à peu près tout le film en fait. Le résumé c'est limite le film. On va parler d'abord des performances des acteurs, et notamment au final de tous les acteurs. Tous les acteurs sont géniaux, tout le monde joue bien, c'est énormissime, vraiment énormissime. L'acteur qui fait Michael, énormissime, donc Jafar, son neveu. L'acteur qui fait son père, rien à dire, il est énorme aussi. Dans tout ce qui est acting dans ce film, c'est ultra bien. Le film est lisse, c'est-à-dire qu'on va parler de quelques problèmes connus des fans, un peu moins connus des fans, mais on n'y va pas totalement, quoi. On n'y va pas. Donc c'est extrêmement dommage de ne pas aller à fond sur les moments sombres de la vie de Michael. C'est bien géré le côté enfantin de Michael, le fait qu'il va avoir des animaux, qu'il les considère comme ses amis, le fait qu'il n'a pas eu d'enfance, sa chambre est remplie d'enfants, enfin de tout pour enfants, que ce soit quand il est petit, ce qui est normal, jusqu'à son âge adulte. C'est extraordinaire, on voit sa naïveté, son côté innocent, qui est sur ça, c'est bien retranscrit grâce à Jafar, qui le retranscrit énormément bien. Le seul petit point que je pourrais noter sur cette performance là, alors je pense que c'est pas de sa faute, hein, c'est la faute du réal, des scénaristes et de tout ce qui entoure ce film. C'est trop joyeux et il est malheureux quand la scène est malheureuse parce que il n'a pas le choix de réagir comme ça. Mais en dehors de ces scènes là, même si ok il y a Bubble, donc on peut se dire qu'il est avec son ami, les scènes où il est tout seul, j'aurais préféré voir un Michael un peu plus triste. C'est pas quelqu'un qui a eu une vie heureuse de A à Z. Il était très souriant quand il était entouré de personnes, voilà, il cachait son mal-être, hein, Michael. Et il y a des choses qui ne sont pas mentionnées ni montrées dans ce film. Par exemple, en parlant avec des amis, on m'a parlé, c'est cool, on a vu Diana Ross, mais je vois pas dans quelle scène on l'a vu. Et si c'est la seule femme du film qui chante, si c'est Diana Ross, de 1 elle lui ressemble pas, et de 2 à aucun moment son nom est mentionné. Je peux me tromper, mais il me semble que Diana Ross n'a pas voulu que son personnage soit dans le film. Pareil pour Janet Jackson, son personnage n'est pas dans le film. On a l'impression que du coup Michael a qu'une sœur, alors qu'elle en a 2, voire 3 même. Bref, on n'en voit qu'une, c'est la Toya. On va passer en section spoiler. Où là je vais parler d'un peu plus de détails sans me perdre, parce que c'est facile la 4e fois que je retourne ce vlog parce que j'y arrive pas à parler du film sans m'éparpiller. Donc on passe à la partie spoil. Ce film c'est un Bohemian Rhapsody 2 dans le sens où ça commence comme Bohemian Rhapsody, on est dans les dernières scènes du film jusqu'à avoir un flashback en telle année et puis voilà. En quoi ça a servi à quelque chose je ne sais pas. Comme pour Bohemian Rhapsody, ça sert strictement à rien. Tu peux commencer le film où c'est marqué Gary 1966, je crois. C'est pareil. Il y a Quincy Jones dans le film, mais il n'y a pas de rencontre, quoi. On a un flashback entre la fin de l'ère Jackson 5 Off the Wall, on n'a pas la période de Jackson, et direct on pop avec
Quincy. Et le voir, on fait ouais, ok, mais c'est pas impactant, on sait pas comment ils se sont rencontrés, donc c'est-à-dire les non-fans ne savent pas à peu près comment ils se sont rencontrés. Ce serait cool, limite une petite phrase, on n'est pas obligé de montrer la scène, une petite phrase, un dialogue qui fait que ah, tu te souviens quand on s'est rencontrés sur le tournage de The Wiz, on parle même pas un peu de The Wiz, quoi. Donc, alors peut-être qu'ils n'avaient pas le droit, mais le père est bien traité, l'acteur joue bien, mais il n'y a pas assez de. Ils ne vont pas assez loin, quoi. Le film est trop lisse, comme je vous ai dit dans la partie no spoil. Le film est trop lisse et du coup ils vont pas assez dans le père qui bat ses enfants, il bat que Michael, on va même pas battre autre chose, enfin battre quelqu'un d'autre que ses enfants, enfin que Michael. Par contre le côté où il se sert énormément de la notoriété de Michael, ça c'est vu de A à Z pendant tout le film, c'est comme ça. Donc voilà, mais c'est vrai que le côté violent, on l'entend qu'une fois dire groner alors que Michael disait qu'il arrêtait pas de répéter ça. Donc ça aurait été cool justement que ça soit répété. Les scènes en fait qui sont censées être dramatiques, c'est pas, ça va pas loin quoi. La pub Pepsi du coup elle est montrée dans le film et c'est là où j'ai failli lâcher ma larme. Mais en fait après que ça soit passé, qu'il soit à l'hôpital, on parle un peu comme quoi qu'il est brûlé et que voilà, ça va être compliqué quoi. Et on lui dit qu'il faut prendre des médicaments, mais derrière on voit des scènes où il est un peu déprimé, mais ça va pas loin. On le voit pas un peu prendre des médocs. Et même les autres scènes, il n'y a pas de tout ça. La montagne est un peu survolée sur l'Air Jackson, je trouve. On rencontre Marie Cordy et après, c'est tout. J'aurais aimé voir plus de trucs, rencontre avec certains chanteurs. Et sur l'album solo, Off the Wall, on nous montre qu'une musique phare de Michael. I'm just getting started. Et le reste, on a l'instrumental de Girlfriend, il me semble, de mémoire. Pour Hug With You, Off the Wall. Et les autres musiques, il n'y a que Working Day and Night qui est repris dans le Victory Tour, quoi. Motown 25, c'est pareil, c'est bâclé. On n'a que la prestation de Billie Jean, on n'a pas ce qui vient avant. Vu comment le film il est, c'est normal, ça aurait fait un peu une répétition avec ce qu'on vient de voir avant. Mais limite, j'aurais préféré ne pas avoir la partie Jackson 5, en tout cas l'avoir, mais plus dans le mode comment le père était avec Michael et ses autres enfants. Qu'est-ce qu'il faisait à Michael et ses autres enfants quand il n'était pas performant. Voilà, tout un côté psychologique. Et du coup, avoir toutes ces musiques-là, à part à la limite ABC, ça pourrait être bien au moment où ils rejoignent le label Motown. Mais pour les Motown 25, ça aurait été cool justement que ces musiques-là. Mais la scène avec Billie Jean était pas mal, que t'es avec la scène à New York. C'était vraiment cool. La création de Billie, c'est limite la création de musique le plus intéressante du film. Donc chapeau, il n'y a rien à dire. Le seul truc que je pourrais dire, les deux rivaux, ils sont pas vraiment rivaux. Enfin, j'aurais espéré, même si, ok, on est en paix parce qu'on travaille pour le clip de Michael, quelques petites tensions quand même, tu vois. Il n'y a rien de tout ça. Bon, pourquoi pas. Et Thriller, on nous montre des films où ils se seraient inspirés pour faire Thriller, mais ils ont oublié le film le plus important qui est Le Loup-garou de Londres de John Landis. Quand Michael a vu ce film-là, Le Loup-garou de Londres de John Landis, il a dit je veux le réal, je veux les maquilleurs, je veux tout le monde qui a travaillé sur ce film-là pour faire Thriller. Dommage quoi. On voit, je sais plus dans quel film, la personne qui fait la voix, qui parle et qui rigole à la fin de Thriller. Je crois dans le film, pour ceux qui ont vu le film, c'est la dernière image de film d'horreur qu'on voit. Pareil, on voit que un certain moment du clip, on voit pas trop de choses, alors qu'on s'attarde un peu plus sur Billie, mais Thriller pour moi on aurait dû s'attarder encore plus parce que c'est son premier gros long court métrage en fait, avant tout ce qui va venir avec Bad, Moonwalker, Smooth Criminal, Dirty Diana et The Way You Make Me Feel. Et bien après ça aussi Ghost, qui est un long métrage de 45 minutes à peu près. Donc bon, on s'attarde pas assez dessus. Et puis Billie Jean, aucune image de clip, juste la montagne quoi. Parce que c'est la performance iconique de Michael Jackson en soi. C'est normal. Le Victory Tour, c'est une période intéressante aussi. Donc sur ça, j'ai rien à dire sur le Victory Tour. Le seul truc moi qui me dérange, c'est que pendant tout le long du film, pendant un bon moment en fait dans le film, tu connais pas Michael, tu vois pas quel est le déclic
pour les gens, et même pour lui, où il est devenu le meilleur artiste à cette époque-là. C'est qu'on fait un petit tacle à Prince, mais il n'y a aucune critique de Prince, aucun visuel de Prince, rien. On se concentre que sur Michael et pas sur le public. C'est-à-dire que si on voit le public, c'est parce que Michael est dans le cadre. Sinon, on voit pas le public, on voit pas les réactions, on voit pas les critiques, on voit rien de tout ça. Et c'est totalement dommage. Par exemple, quand ils veulent mettre le clip Billie Jean sur MTV, qui est une chaîne où ils mettent que des clips pour les blancs, il n'y a aucun clip de personnes noires, et bah ça aurait été cool, justement, d'avoir la réaction des gens au clip. Globalement, tous ceux qui ont travaillé sur le film, c'est quasi que des personnes de couleur de peau noire. Le réalisateur est de couleur de peau noire, et ça aurait été cool de valoriser un peu la communauté afro-américaine, et ce film-là aurait très bien pu le faire, je pense. C'est dommage pour ça, il y a un manque de créativité, un manque de mise en scène, un manque de plein de trucs, même s'il y a certaines mises en scène qui sont beaux et tout. On n'a pas We Are The World, qui quand même rassemble tous les artistes du moment, et on n'a même pas ça. Même pas une bribe, un son en fond, rien. On n'a rien de tout ça. C'est grave dommage, quoi. Putain. Je sais qu'ils peuvent pas tout mettre. Il y a peut-être une histoire de droit, il y a une histoire de plein de trucs, mais... Donc, ouais, c'est... dommage. Et pour tout ce qui arrive après... Après le Victory Tour, Captain EO, aucune mention, rien. C'est simple, hein, avec Victory Tour, on passe directement à Bad, et la fin est gaze sa mère. Quand on nous a parlé de reshoot, si le reshoot c'était cette scène-là, si on a attendu 1 an en plus pour cette fin-là, mais elle est gaze sa race. Comment à la base ton film devait se terminer sur Michael devant un miroir, les gyrophares derrière, pour parler des affaires Chandler, et tu nous termines par un Bad où il est comme ça, il sourit, fin du film. Faut voir la suite, ça c'est la fin d'une série. On est sur un film, j'ai l'impression d'avoir vu Star Wars 7. Pendant tout le long du film, le sujet c'est faut retrouver Luke. Dès qu'on l'a, fini, fin du film. Et on regarde le 8, c'est la suite directe. C'est un film, c'est pas une série. Il y a tellement de choses j'ai envie de parler, mais j'ai pas envie que la vidéo fasse 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes avec le montage. Donc voilà. Peut-être il y aura un live si vous le voulez. On pourra débattre. Ou on fera un live spécial Michael et on pourra débattre de plein de choses. Mais le film est cool pour les non-fans. Donc j'ai aussi regardé le film comme un non-fan. Je voulais aussi le regarder comme un non-fan, mais mon côté fan est ressorti très vite. Et j'ai kiffé. J'ai passé une bonne expérience au cinéma. C'était cool, il n'y avait pas beaucoup de gens, donc j'ai pu profiter comme je voulais. Mais j'arrive à être déçu quoi à la fin. Parce qu'il manque des choses. Il y a des choses que j'aurais aimé voir. Il y a des choses où je voulais que ça soit profond. Et au final, non. Pour conclure, ce film est cool. Ce film est super même. Mais je suis déçu quoi. C'est décevant. C'est... Putain. Voilà dans quel état je suis quoi. Donc voilà, j'ai pas pu aller dans les détails. Ceux qui veulent un live pour qu'on débatte un peu plus, bah pourquoi pas. Je serais chaud. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que la critique vous a plu, c'était la première. Et vu que c'est un film Michael et que c'est compliqué, sur d'autres films j'aurais pu vous faire un truc mieux que ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche de notification. Vous êtes au courant des nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis tout ça à la prochaine. Bye tout le monde.